Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est sur la maintenance d'une VMC double flux qu'on a placée en comble. Donc ça va être intéressant de voir comment ça a fonctionné. C'était une machine en rénovation qui remplaçait une machine qui était placée en comble. Et donc on était obligé de la remettre en comble parce qu'il n'y avait pas d'autre place ailleurs. Une partie des réseaux a été conservée. Et donc on l'a placé en comble, mais on va le voir tout de suite. Oui, j'ai une brosse à dents et puis de quoi l'ouvrir. La brosse à dents, c'est pour nettoyer les petites zones inaccessibles de la machine. Donc on l'a placé dans une petite maison isolée. Donc alors là qu'on vient d'ouvrir. Mais donc on va voir comment s'est comportée la machine. Ça va être intéressant de voir pour nous ça. Alors la machine, donc on a mis une isolation en fibre de bois rigide de 8 cm tout autour. Donc là on a enlevé la partie avant qui était volontairement démontable. Et donc là on la découvre. Alors évidemment, on a un petit peu de poussière et de toile d'araignée, c'est une machine en comble, mais tout a l'air d'avoir bien tenu. Et puis il n'y a pas l'air d'avoir de fuite en dessous sur le réseau d'évacuation. Donc on voit il y a un petit peu de poussière sur les filtres d'avance. Le capteur d'humidité conduit semble bien fonctionner puisque il y a les petites gouttes qui nous disent qu'on a accéléré la machine pour ça. Et puis on a le filtre qui est indiqué, ce qui est logique aussi puisque je viens pour ça, enfin, en partie. Alors donc les filtres. Donc là on est sur une machine qui est en comble, donc avec des filtres qui sont vérifiés moins souvent que les gens qui ont la machine devant eux. Donc ça nous permet de voir aussi un petit peu l'état dans lequel ils sont. Donc le filtre qui part de l'intérieur, donc ça c'est poussière de la maison. Voilà, ça c'est la poussière grise, là c'est la poussière de la maison. Donc ça c'est ce qui protège entre guillemets la machine. Et puis ça c'est ce qui est arrêté depuis l'extérieur pour pas rentrer chez vous. Donc, alors bon, il y a les petits mimis des arbres, ça c'est une chose, et puis tout le noir en fait, c'est la pollution ambiante qui vient s'agglutiner sur le filtre, donc qui laisse passer le moins possible de pollution. Donc là on est sur des filtres en fait qui étaient c'est les premiers filtres de la machine. Après on va mettre des filtres un peu plus performants. Voilà. Comme d'habitude, on lui ouvre le ventre, ce qui va nous permettre de vérifier l'intérieur. Donc on voit qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire sur la zone qui est avant filtre, côté extérieur de la machine. Et puis on voit le bypass au fond, il faudra regarder. On enlèvera les deux plaques de polystyrène aussi pour voir comment c'est dans les ventilateurs et comment c'est au niveau de l'évacuation des eaux de condensat. Et puis évidemment, la tradition, le nettoyage à la douche de l'échangeur. Alors donc là on a démonté un ventilateur parce que j'ai vu qu'on avait un petit peu de saleté qui s'était accumulée sur le ventilo. Donc ça c'est potentiellement source de bruit. Donc on va lui passer un petit coup de nettoyage pour éliminer tout ça. Alors voilà, on a remplacé les filtres, nettoyé un des deux ventilos, nettoyer l'échangeur et vérifier tout ce qu'il y avait vérifié dans la machine. Donc là on referme la machine, mais le travail n'est pas fini en maintenance, parce que maintenant on va aller vérifier les débits aux bouches, on va aller vérifier les ventilateurs, voir derrière les bouches si c'est pas trop sale, et puis voilà, ça se terminera à ce moment-là. Alors les questions de répartition, vous les voyez. Donc ce qu'on fait pour les vérifier, donc là on a mis des caissons tout petits. Donc voilà, on les voit à peine. Donc ça c'est les tuyaux qui vont vers la machine et tout le reste va vers l'intérieur de la maison. Puis comme on est à un comble, tout est calorifugé.
Donc bah, en fait, pour pouvoir vérifier les caissons, on a toujours des petits bouchons hein, qui permettent d'aller voir. Et donc après, on va vérifier dedans comment c'est. Donc voilà, ça se fait avec le téléphone. Et puis bah, si besoin, après bah, on découpe ici pour ouvrir et puis pour remplacer. Bon là la machine est relativement neuve donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors voilà, là, on est en train de refermer. Donc la machine va retourner dans sa maison jusqu'au prochain numéro. Hop. C'est pratique de filmer en même temps que je remets le morceau. Hop. Voilà, bah, voilà. Bon après il me reste à bien les ajuster, les revisser. Et donc voilà, la machine est totalement enfermée dans sa petite maison. Voilà, maintenance terminée. Il y a quand même voilà, entre 2 et 3 heures de boulot en général sur une bonne maintenance bien faite. Bah là pour le coup, nettoyage échangeur, nettoyage ventilo, nettoyage d'une partie des bouches, vérification des débits, vérification du bon fonctionnement de la machine, changement des filtres, voilà, toutes ces petites vérifications là, mis bout à bout. Et puis bah là, la machine est repartie pour 18 mois. Bon, tout marchait bien. C'est aussi l'occasion au moment des maintenances de des fois constater des pannes que le client n'aurait pas forcément vues, des pannes non bloquantes par exemple. Donc bon là, dans ce cadre-là, rien du tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc d'où l'intérêt aussi de faire les maintenances. Moi sur ce, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vont s'afficher de part et d'autre de l'écran. Vous pouvez liker, commenter la vidéo en restant bienveillant, vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à une prochaine.